Elle introduisit la clé dans la serrure du bûcher et la porte grinça, comme seuls grincent les souvenirs perdus. Elle alluma. Les énigmes du passé étaient devant elle. L'ordre était impressionnant, d'une froideur inhumaine. Alignés sur des étagères, des centaines de dossiers avec des noms, des événements et des dates. Les boîtes en carton étaient pleines de photographies et d'objets personnels. Personnels? À qui appartenaient-ils? Qui étaient toutes ces personnes enfermées dans des chemises et des statistiques? Il y avait une odeur d'oubli, comme si tout était embaumé ou protégé par la naphtaline qui lui râpait la gorge et lui donnait des crampes d'estomac. Elle promena sur l'ensemble un regard circonspect, comme si elle redoutait d'être indiscrète. La pièce était pleine de recoins qui murmuraient, une géographie mystérieuse de boîtes fermées, de meubles cachés sous les draps et de livres poussiéreux. C'était là que le faux héros, son père, cachait son armure, ses médailles, ses rêves de jeunesse, l'élixir de son existence. Il y avait sa casquette et ses galons, ses bottes, ses chansons militaires qu'il écoutait sur un vieux gramophone. Elle trouva même une douille sans sa balle dans la pochette d'un baudrier en toile. Maria se prit à délirer sur le destin de cette balle. Pourquoi en avait-il gardé la douille? À qui avait-elle ôté la vie? À un légionnaire, un arabe, un colonel de l'artillerie allemande, un général italien? Un vague souvenir lui revint en mémoire, une image du passé. Dans ce fragment, elle voyait son père discuter avec des inconnus. Maria devait être toute petite, où le souvenir était endommagé, car elle distinguait à peine le visage des hommes qui l'entouraient. Elle n'entendait pas leur voix, mais elle se rappelait nettement les uniformes. Son père devait avoir un grade assez élevé, car ses soldats s'empressaient autour de lui et l'écoutaient avec la vénération qu'on accorde aux vétérans quand ils font part d'expériences qu'eux seuls peuvent comprendre. Après la réunion, après le départ des compagnons d'armes, elle le retrouva en larmes. Elle avait d'abord remarqué la bouteille vide qui roulait à ses pieds et une boîte de biscuits danois où il rangeait ses souvenirs. « Pourquoi tu pleures » demanda-t-elle. Son père sourit tristement. Ce sourire muet exprimait une douleur sans limite, comme s'il avait voulu enserrer dans ses bras un arbre à la sève amère. « Parce que je n'ai plus de chagrin à l'intérieur », répondit-il, en séchant ses larmes et en posant sur ses genoux cette boîte métallique bleue et cylindrique. Le regard désorienté de Maria s'arrêta sur un coffre de petite dimension, sorte de vieille malle de voyage, avec des courroies en cuir et des clous à tête dorée dans les angles. Mais l'intérieur était doublé, le tissu mauve du rembourrage avait perdu son lustre, mais restait très élégant. Elle cherchait la boîte de biscuits dans son souvenir, forcément rangée quelque part. Elle la trouva, sous une épaisse couche de poussière, et l'ouvrit sans hésiter, convaincue que s'y trouvaient les larmes embaumées de son père. Il n'y avait rien d'extraordinaire, 2 porte-plumes, un vieux cahier, où était collée une petite photo jaunie. Elle regarda d'abord la photographie. C'était le portrait de communion d'un jeune garçon en costume de marin. Il avait 10 ou 11 ans. Un petit visage, recueilli, mais des yeux inquiétants, trop grands pour ce visage et trop pervers pour son âge. Il tenait une sorte de bâton dans la main, sur lequel il s'appuyait de tout son poids, comme un petit tyran. Maria scruta avidement cette photographie. L'objet que tenait cet enfant était une sorte d'épée, décorée d'ornements orientaux. Derrière cet enfant, il y avait un jeune homme en uniforme des divisions motorisées allemandes. Sa main était fermement posée sur l'épaule droite du petit. L'expression était distante, comme si ce jeune soldat n'était pas entièrement revenu du front. Maria sursauta, comme si une décharge lui avait traversé la cervelle. « C'est une histoire de fou », dit-elle en se laissant glisser contre le mur. Elle prit le cahier et le feuilleta. L'écriture serrée était d'Isabelle. C'était son journal. La tristesse du samouraï, Victor Delarbol.